de vote. Monsieur François Pupponi, vous avez la parole pour le groupe Liberté et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Chaque jour, nos compatriotes nous font part de leurs appréhensions, de leurs questionnements. Votre discours, Monsieur le Premier ministre, suffira-t-il à les rassurer? Rassurera-t-il les parents qui hésitent à confier leurs enfants à l'école le 11 mai? Rassurera-t-il les maires et les élus, surtout au regard de l'avis du Conseil scientifique? Rassurera-t-il les salariés qui se rendent au travail, malgré le manque de masques, qui s'apprêtent à prendre les transports en commun, la peur au ventre? Rassurera-t-il les entreprises fermées, en particulier les restaurants et les cafés? Je ne le pense pas, nous ne le pensons pas. D'autant que nos compatriotes ont vu des décalages importants entre ce qu'ils entendaient et ce qu'ils constataient. Nous avons écouté. Vous avez détaillé 6 axes du déconfinement. Vous avez répondu à certaines questions soulevées, mais tant d'autres demeurent, et vous venez de le reconnaître. Sur les masques, sur les tests, même s'il y a des mieux, sur les conditions de la reprise de l'activité économique, sur les conditions d'ouverture des transports. Et je veux pointer peut-être un angle mort, la situation des Français les plus précaires, comme certaines associations nous le font remonter. Et nous devons, sans délai, nous prononcer sur un tel plan, sans une étude plus poussée, sans pouvoir l'amender, sans pouvoir proposer avec la chance de pouvoir être entendu, alors même qu'il emporte des enjeux de santé publique majeurs, alors même qu'il a des répercussions économiques, sociales ou en matière de liberté publique de premier ordre. Cette façon de procéder ne garantit pas, selon nous, un fonctionnement démocratique satisfaisant de nos institutions. Monsieur le Premier ministre, les députés de mon groupe ont toujours été au rendez-vous. Récemment, nous avons voté les lois d'urgence, vous donnant par ordonnance les coups des franges. Nous avons voté les 2 budgets rectificatifs, en responsabilité. Mais aujourd'hui, nous ne vous suivrons pas. Qu'est-ce qui motivait de tenir un tel débat si tôt? Vous pouviez présenter votre plan aujourd'hui, entamer des concertations avec les collectivités, ensuite, même s'il est particulier d'organiser des concertations après la présentation du plan, puis venir au Parlement et procéder à un débat, comme au Sénat. Ce débat aura lieu le 4 mai. Et présenter le débat d'aujourd'hui comme un cadeau fait au Parlement nous paraît un peu exagéré. Ce débat, d'ailleurs, devait avoir lieu sur le Stop Covid. Et puis nous apprenons aujourd'hui que ça sera reporté à plus tard, à un autre débat. Nous pouvons comprendre certains tâtonnements. L'ampleur et le caractère inédit de la crise actuelle sont tels qu'il est impossible de tout prévoir. Mais certains entêtements interrogent jusqu'à la conception qu'a cette majorité de l'exercice du pouvoir, sur cette verticalité avec laquelle vous n'êtes visiblement pas encore tout à fait rompu. À la lumière des éléments que vous venez de nous présenter, des manques et des absences que j'évoquais, la grande majorité des membres de notre groupe n'apportera pas son soutien à votre plan en votant contre ou en s'abstenant. Merci, chers collègues.